remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur ordonnait et s'exprimer. Bien-aimés, ça c'est l'expérience de la Pentecôte. Et nous croyons, après que Dieu nous ait pardonné, puisqu'il est saint, il a rempli nos cœurs de son esprit. Et nous n'allons pas faire exception. Nous aimerions vraiment voir que cet esprit-là se manifeste au travers de nous. Je vais nous demander à nous lever, bien-aimés, pour que nous puissions chanter à la louange de ce Dieu qui a rempli nos cœurs de son esprit saint, pour que nous puissions l'adorer comme les vrais adorateurs du monde. Sentez-vous libre de battre les mains, de danser pour le Seigneur, car il met la joie en nous au travers de son esprit.
Sois loué, Adonai, Adonai, Adonai. Thank
passer à la parole de Dieu. Nous ouvrons nos Bibles dans l'Évangile selon Marc, chapitre 1er, versets 14 et 15. Et puis nous passons au verset 21 jusqu'au verset 28. Nous passons au verset 34, 13, 35. Marc, chapitre 1er, verset 14 et 15. Nous passons au verset 21. Nous passons jusqu'au verset 28 et puis 34, 35. Nous lisons au nom de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Après que Jean eut été livré, Jésus alla dans la Galilée, prêchant l'évangile de Dieu. Il disait, le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Verset 21, ils se rendirent à Capernaum. Et le jour du sabbat, Jésus entra d'abord dans la synagogue et il enseigna. Ils étaient frappés de sa doctrine, car il enseignait comme ayant une autorité et non pas comme les scribes. Il se trouva dans leur synagogue un homme qui avait un esprit impur et qui s'écria, qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth? Tu es venu pour nous perdre, je sais qui tu es, le Saint de Dieu. Jésus le menaça, disant, tais-toi et sors de cet homme. Et l'esprit impur sortit de cet homme en l'agitant avec violence et en poussant un grand cri. Tous furent saisis de stupéfaction, de sorte qu'ils se demandaient les uns aux autres, qu'est-ce que ceci? Une nouvelle doctrine. Il commande avec autorité même aux esprits impurs et ils lui obéissent. Et sa renommée s'est répandue aussitôt dans tous les lieux environnants de Galilée. Le verset, commençons quand même au verset 31. S'étant approché, il a fait lever en lui prenant la main, donc c'est la belle-mère de Pierre. À l'instant, la fièvre la quitta et puis elle le servit. Le soir après le coucher du soleil, on lui amena tous les malades et les démoniaques. Et toute la ville était rassemblée devant sa porte. Il guérit beaucoup de gens qui avaient de diverses maladies. Il chassa aussi beaucoup de démons. Il ne permettait pas aux démons de parler parce qu'ils le connaissaient. Vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva et sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. Amen. Nous avons, depuis le premier dimanche, demandé à Dieu de nous ouvrir les yeux pendant cette année 2011. Qu'il nous ouvre les yeux. Qu'il nous ouvre les yeux, mais pour faire quoi ensuite? Pour quel programme? Eh oui, au début de chaque année, les grandes sociétés, les sociétés, même les ASBEL, au début de chaque année, essayent d'avoir un programme, essayent d'avoir un planning, des prévisions quant à ce qui doit être fait. Et c'est ainsi que quand une entreprise a besoin de gens, l'entreprise sait à quel endroit il faut mettre les gens qui répondent à un profil. Et l'entreprise a des cahiers de charges pour chaque fonction, dans chaque département, dans chaque service, de manière à ce qu'il y ait division du travail, de manière à ce que le travail est bien fait, mais pour un objectif commun à la société. Mais nous, en tant qu'Église, nous avons demandé que les yeux de la foi s'ouvrent, que les yeux de l'Esprit s'ouvrent, que les écailles tombent de nos yeux. Mais après que Dieu nous a ouvert les yeux, c'est en vue de quel programme, c'est en vue de quelles actions. Nous allons examiner Jésus. Nous allons voir le ministère de Jésus pour voir quelques éléments qui vont constituer pendant cette année les axes de notre action, les axes de notre programme. Jésus et son ministère, qu'est-ce qu'il fait? Le premier élément du ministère de Jésus, c'est la prédication. Il alla dans la Galilée au verset 14, prêchant l'évangile. Il proclame, il déclare la bonne nouvelle du salut.
Marc dit qu'il s'agit de l'évangile de Dieu. En d'autres termes, c'est la bonne nouvelle de la vie éternelle, du salut dont Dieu est l'auteur au travers de son Fils Jésus-Christ. Cet évangile, cette bonne nouvelle qui est une puissance transformatrice et une puissance qui transforme en vue du salut, en vue de la vie éternelle. En elle se trouve la puissance de Dieu, celle qui a ramené Jésus de la mort à la vie. En elle se trouve cette justice de Dieu, cette approbation de Dieu qui ne vient pas des œuvres qu'on accomplit, mais qui provient de la grâce, qui provient d'un don, qui provient d'un cadeau venant de Dieu que l'homme accepte. Et alors, il est au bénéfice de la vie éternelle et de toutes les bénédictions qui s'en suivent. C'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle de Dieu. C'est une bonne nouvelle. Et Jésus, quand il vient accomplir son ministère, il prêche, il proclame, il déclare. Quel est le contenu de son message? Quel est le contenu de sa prédication? Premier élément, il dit que le temps sont accomplis. L'heure est venue. C'est le moment. Le temps sont accomplis. Quand nous parlons en français, nous disons temps. Il est difficile de voir la nuance, mais dans le Nouveau Testament, quand on parle du temps, il y a deux notions. Il y a le temps dans la durée, mais il y a le temps comme moment favorable, comme moment choisi par Dieu pour accomplir quelque chose. Et quand Marc parle du temps, il s'agit du moment favorable. Il s'agit du kairos. Et oui, notre Dieu est un Dieu de programme. Notre Dieu a un programme pour ses enfants, a un programme pour l'Église. Notre Dieu fonctionne par étapes. Et à chaque étape correspond à un programme donné, deux activités données, deux actions qui doivent être menées. Il faut que les oreilles soient ouvertes. Il faut que les yeux soient ouverts pour qu'on sache quel est le programme de Dieu, car c'est spirituellement que Dieu avertit. Oui, le temps est accompli. Celui qui est le maître de temps et des circonstances, celui qui est le maître de l'histoire, celui qui conduit l'histoire de l'humanité, a trouvé que le moment de proclamer la grâce du salut était arrivé. Et il a envoyé son Fils. C'est pourquoi Galates 4:4 nous dit, mais lorsque le temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme et né sous la loi, afin qu'il racheta ceux qui étaient sous la loi, afin que nous reçussions l'adoption, afin qu'aujourd'hui nous soyons sauvés de la malédiction de la loi, nous soyons rachetés par Jésus-Christ et que nous devenions enfants, que maintenant et ici, dans cette salle, nous ayons le statut d'enfants de Dieu. C'est la bonne nouvelle, amen. Il y a un temps pour tout et Dieu fait toutes choses parfaites en son temps. Oui, Pierre va dire que le prophète eux-mêmes qui ont été utilisés par Dieu pour annoncer qu'une vierge sera enceinte, qu'il enfantera un fils, ce fils se nommera Jésus. Il est Père éternel, il est Dieu tout-puissant. Même lui-même, Esaïe qui parle, qui est utilisé par Dieu, même Michée qui est utilisé par Dieu, ne connaît pas le temps. Parce que Pierre dit que les prophètes ont fait de ces saluts l'objet de leur recherche, l'objet de leur investigation, parce qu'ils voulaient sonder l'époque et les circonstances, croyant que cela se fera à leur temps. Mais Dieu était le seul maître de l'histoire. Ils ont été incapables de le savoir. Et même les anges, ajoute Pierre, ont plongé le regard dans ces grands événements, dans cette grande révolution du
salut de l'humanité, du salut de l'homme, ils ont été incapables d'en déterminer l'époque. Dieu est un Dieu de programme, est un Dieu de planification. Il planifie des actions pour l'Église, il planifie des actions pour nos familles, il planifie des actions, il planifie des œuvres qui nous ouvrent les yeux afin que dans notre maison, dans notre famille, nous connaissions quelle saison nous sommes, afin qu'au niveau de notre vie individuelle, nous connaissions la saison dans laquelle Dieu nous conduit et que connaissant la saison, connaissant les actions que Dieu voudrait faire au travers de nous, accomplir au travers de nous, nous soyons disponibles, nous soyons consacrés pour que nous soyons les instruments entre ses puissantes et saintes mains. Nous ne devons pas nous contenter de ce que les yeux voient. Nous ne devons pas nous contenter de ce que nous parlons pour nous toucher. Cherchons à ce que Dieu nous ouvre les yeux pour que le programme de l'Église soit connu, pour que les combats, pour que les autorités qui viennent, qui veulent déranger, nous le connaissions. Oh, merci parce que notre Dieu n'est pas aveugle. Notre Dieu voit. Notre Dieu voit. C'est pourquoi je sais, Satan, tu n'as rien. Tu ne gagneras pas. Oui, le démon de l'incrédulité, vous ne gagnerez pas. Oui, le démon du rationalisme, vous ne gagnerez pas. Christ vous a pris à la croix de Golgotha. Il vous a dépouillé. Il vous a livré publiquement spectacle. Et il vous a vaincu de vous par la croix. Tout ce que vous pouvez faire dans ce bâtiment ne sera voué à l'échec parce que Christ est ressuscité. Christ est sur le trône. Amen. 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 Satan, tu te trompes. Satan, tu te trompes. Ta tête a été écrasée par le pied de Jésus et tu souffres d'un traumatisme crânien. C'est pourquoi tu te trompes. Tu te trompes d'adresse. C'est des pensées lieux où tu vas réussir. C'est Jésus-Christ, le Seigneur, le roi de rois, qui réussira. Amen. Il parle du royaume. Il parle du royaume. Le royaume de Dieu. Oui, son message parle du temps où le royaume s'accomplit, où le temps du royaume est arrivé à son terme, parce que les apôtres, les prophètes, ont attendu, ont cherché, ont investigué. Mais quand ceux qui attendaient comme Simeon, comme Anne, ils attendaient parce qu'ils savaient que même si cette délivrance, même si ce temps de ce royaume tardait à venir, à un moment donné, cela s'accomplirait. C'est pourquoi Simeon il a la joie. C'est pourquoi Anne il a la joie. Simeon peut même dire, Seigneur, reprends mon âme parce que j'ai vu l'essentiel. J'ai vu ce que les prophètes ont cherché. J'ai vu l'établissement du royaume. Et c'est pourquoi Jésus parle du royaume. Le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, c'est quoi? Le royaume de oh, je bénis le Seigneur. Je pense qu'il faut beaucoup prier pour le groupe de louanges, pour ceux qui choisissent des chants, parce que c'est comme si j'avais dit de quoi j'allais parler, de quoi le Seigneur voulait parler, mais merci parce que le Seigneur le savait. Nous avons chanté le royaume, nous avons chanté nous avons eu des chants sur Jésus qui est roi, mais c'est le royaume de Dieu qui est l'objet, qui est le sujet sur lequel Jésus parle. Quel est ce royaume? Qu'est-ce qu'il veut dire? Le royaume de Dieu veut dire la sphère. La sphère, les lieux où Dieu règne, où Dieu exerce son autorité souveraine et tout est soumis à sa volonté souveraine. Sa volonté est respectée, sa volonté est accomplie. Voilà le règne de Dieu. Amen. Voilà le règne de Dieu. Et quand nous parcourons toute la Bible, je vais y passer rapidement. Quand nous parcourons la Bible, nous voyons qu'il y a plusieurs étapes, il y a plus ou moins 7 étapes du royaume. Oui, dans le jardin d'Éden, le Seigneur a voulu vivre en communion avec l'homme. Le Seigneur a voulu que l'homme vive sous l'autorité, sous la dépendance de l'autorité de Dieu. Mais malheureusement, à cause de la ruse de serpent, l'homme a choisi la voie du péché et ce règne de Dieu a été rompu. Ce règne de Dieu a perdu de son existence à cause du péché. Satan, par usurpation, est devenu le prince de ce monde
disposant de tout le royaume, disposant de leur gloire. C'est ce qu'il va dire à Jésus lors de la tentation. Et c'est ainsi qu'à travers l'histoire, depuis Adam, Dieu, toute l'histoire de l'humanité tourne autour de Dieu qui veut restaurer son royaume perdu dans le jardin d'Éden. À partir de Genèse chapitre 12, il va choisir un homme à partir duquel il va avoir un peuple. Et il décide qu'il soit le roi de ces peuples. À la différence de toutes les autres nations, Israël va avoir comme roi un roi invisible. Mais encore une fois de plus, avec les prophètes Samuel, le peuple va demander un roi visible, un homme. Encore une fois de plus, Dieu reprend, oui, par ce que nous appelons la volonté permissive. Dieu ne le veut pas, mais il satisfait les hommes qui préfèrent un homme au lieu d'un Dieu 3 fois saint et qui les fait redoutable. Encore une fois de plus, le royaume que Dieu voulait établir échoue. Le royaume de Dieu était néanmoins annoncé par les prophètes. C'est la troisième étape. Ésaïe, Jérémie ont annoncé qu'il vient un temps, même à partir de Samuel 2, Samuel chapitre 7, verset 15 jusqu'à 16, oui, il est dit qu'un jour, le fils de David occupera éternellement le royaume, le trône. Le prophète l'annonce. Mais à la 4e étape, Jésus est même venu. Il est venu comme roi. Il est venu comme roi. Et c'est pourquoi à la croix, même s'il est humilié, on va avoir comme unique inscription Jésus le roi d'Israël, Jésus le roi des Juifs, en latin. C'était la langue des plus grands empires de l'époque. En grec, c'était la langue de la culture. En hébreu, parce qu'il a été envoyé en Israël. Il fallait qu'il comprenne. Mais encore une fois de plus, lors de la première venue de Jésus, le royaume que Jésus vient établir est rejeté par les hommes. Malgré cela, nous savons qu'après sa mort, il est monté au ciel, il est en train d'être intronisé. Parce que comme 5e étape, nous aurons à la fin du temps, quand Christ reviendra, après qu'il aura pris son peuple qui sera monté au ciel avec son épouse pour les noces de l'agneau, pour récompenser ceux qui auront travaillé conformément à ta volonté. Oui, il reviendra sur la terre pour un règne de 1000 ans. Pendant 1000 ans, il va régner sur la terre. Satan, les démons seront enfermés quelque part pendant que Jésus, avec son peuple, va régner pendant 1000 ans sur la terre. Et après ces 1000 ans, la Bible nous apprend que Jésus montera au ciel avec l'épouse, avec son épouse. Alors, la royauté sera remise entre les mains de Dieu. Et Dieu va régner. Nous allons prendre part à ce royaume céleste, à ce royaume éternel. Amen. À cause de Jésus-Christ. Mais en attendant le millénium, en attendant ce royaume céleste, pendant ce temps, comme 7e étape du royaume, le royaume est dans le cœur. Jésus règne dans le cœur. Dieu règne dans le cœur. Dieu est en train d'avoir des gens qui lui sont soumis, des gens qui lui obéissent. Ce sont ceux-là qui constituent le royaume dans les cœurs. Et pendant qu'il est dans les cœurs, qu'est-ce qui se passe encore? Il se passe ceci. Il se passe le fait que Satan, qui a usurpé la domination qui était entre les mains de l'homme, il est momentanément prince de ce monde. Et pendant qu'il est prince de ce monde, à cause de Jésus qui est venu dans ce monde, qui habite dans les cœurs des chrétiens, qu'est-ce qui se passe? Les actions de Satan sont en train de perdre du terrain. Les actions de Satan sont en train de perdre du terrain. C'est pourquoi nous arrivons au 2e élément du ministère de Jésus. L'action de Satan, la puissance de Satan est manifeste au travers de péché. Elle est manifeste au travers des conséquences du péché, la mort. Et ce qui mène lentement mais sûrement vers la mort, c'est la maladie. Celles sont les preuves du règne du prince de ce monde.
Il est là en train de régner. Mais depuis que Jésus est venu, depuis qu'il habite en nous, lui-même a commencé par libérer les gens du ténèbre. Lui-même a commencé à révéler la lumière aux hommes et aux femmes. Lui-même a commencé à délivrer les gens de la maladie. C'est pourquoi là où il passait, toute personne qui s'approchait de lui, qui tenait simplement le pan de sa robe, était guérie. Car il est venu afin de détruire les œuvres du diable. Il est venu afin que le royaume du diable recule et que son royaume prenne de la place. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, le deuxième élément qui constitue le ministère de Jésus, c'est la guérison. C'est notre devoir. Car il dit dans la parole de Dieu, il dit, allez, quand il envoie les disciples, il dit, guérissez les malades, purifiez les lépreux, ressuscitez les morts. C'est à l'impératif, c'est notre cahier de charge. C'est ce que nous devons faire. Nous devons prêcher comme lui la bonne nouvelle. Nous devons prêcher comme lui ce qui concerne Jésus qui est à la croix. Mais nous devons aussi être prêchés avec autorité. Mais que cette autorité puisse aussi se voir au travers de guérisons que Dieu opère, au travers des délivrances que Dieu opère. Jésus est devant, et dans le temple, comme nous avons lu, il est devant quelqu'un qui est possédé par un esprit impur. Jésus ne parle même pas à cause de la puissance de Jésus, à cause de son règne, parce qu'il est roi. L'ancien roi et ses acolytes qui sont en train de perdre, sont dans la confusion. Ils tremblent comme nous avons chanté. L'enfer tremble depuis qu'il est venu, depuis que le Saint-Esprit est arrivé, depuis que nous sommes revenus de la puissance de Dieu. L'enfer tremble, Satan tremble, les démons tremblent, quelles que soient les menaces, à cause du royaume que Jésus est venu instaurer dans nos cœurs. Un royaume invisible, mais certes réel, à cause de ce royaume, dans nos vies, dans nos familles, Satan tremble, Satan est dans la confusion. Nous devons l'arrêter parce que le royaume est présent, parce que son royaume doit reculer, il doit céder du terrain. Nous devons ravir ce qu'il a volé, nous devons faire progresser le royaume de bien, le royaume d'amour, le royaume de compassion, parce que cela Jésus-Christ, il exerce l'amour, il exerce la compassion au travers de nous. Voilà le programme de l'Église. Voilà le programme de l'Église. Le royaume, le royaume, le royaume. Mais, dans sa prédication, il donne les conditions pour faire partie du royaume. La première condition, il dit, il faut vous repentir. Repentez-vous, ça veut dire quoi? Changer de conception vis-à-vis du péché. Changer de pensée vis-à-vis du péché. Oui, quand on n'a pas la lumière du Seigneur, quand on est dans le monde, quand on est dirigé par le prince de ce monde, nous pouvons aimer le péché. Nous pouvons nous vautrer dans le péché. Mais Dieu, dès que le royaume de Jésus-Christ fait irruption dans notre cœur, alors nous voyons le péché autrement. C'est cela la repentance. Ça veut dire quoi en clair? Ça veut dire que à partir du moment où j'entends la bonne nouvelle de Dieu qui m'offre le salut, qui m'aime, alors je comprends que toutes les fois que je vais à l'encontre de la volonté de Dieu, je suis en train de dire à Dieu, je n'ai que faire de ton amour, je n'ai que faire de ton cadeau, je n'ai que faire de la vie éternelle que tu me donnes, je veux me conduire moi-même. Alors l'offense, l'objet, celui qui est offensé par le péché, c'est celui qui nous aime, c'est celui qui nous veut du bien. Quand un homme et une femme découvrent cela, alors il peut entrer dans le royaume. L'entrée dans le royaume, l'entrée dans la famille d'enfants de Dieu, la porte par laquelle nous devons entrer, ce ne sont pas les visions, ce ne sont pas d'abord les messages. Oui, cela peut venir après, et nous bénissons Dieu pour cela. Mais d'abord et avant tout, nous devons nous savoir pécheurs. Nous devons nous rendre compte que nous avons offensé celui qui nous aime. Nous offensons celui qui nous prend dans ses bras. Nous sommes d'une ingratitude qu'on ne peut qualifier
et nous le regrettons. La repentance, c'est d'abord un changement de mentalité. Mais la repentance, c'est aussi savoir que quand je vais pécher de façon délibérée, je prends Jésus, je le remets à la croix. Je suis en train de l'insulter. Je suis en train d'enfoncer des clous dans ses mains. Je ne suis pas différent de ce juif qui l'ont cloué à la croix. Je suis en train de faire souffrir. Jésus souffre à cause de mes péchés. Mais pas seulement Jésus, même le Saint-Esprit. Quand de façon délibérée je pêche, le Saint-Esprit qui doit normalement être en moi est triste. Il ne peut pas accomplir ce qu'il doit accomplir alors qu'il y a tout un programme pour toi et pour moi. Il y a tout un programme pour l'Église. Il y a tout un programme pour la famille. Mais nous ratons le programme de Dieu parce que simplement notre collaborateur, celui avec lequel nous devons travailler, il est triste, il n'est pas épanoui à cause de la désobéissance. C'est le changement de mentalité, c'est cela la repentance. Mais pour que ce changement de mentalité soit une repentance authentique, il faut d'abord que d'abord nous puissions regretter. Nous puissions être tristes. Nous ne pouvons pas pécher et nous sentir à l'aise. Nous ne pouvons pas vivre dans n'importe quel péché et être à l'aise. Ce n'est pas possible. Nous devons nous rendre compte que nous sommes coupés de la communion avec Dieu. Nous devons nous rendre compte qu'à cause de notre péché, notre prière ne perce plus. Que nous devons nous rendre compte qu'à cause de notre péché, nous nous privons du bonheur d'être dans la présence de Dieu. Parce que David va dire, dans ta présence, il y a d'abondantes joie. Oh, plus le Seigneur nous aide pour que quand nous perdons ce bonheur, cette paix dans la présence de Dieu, nous puissions en être tristes parce que c'est grave. Parce que c'est grave d'être privé de Dieu. Donc la première caractéristique, c'est une tristesse, c'est une contrition. Si je me confesse en rigolant, si je me confesse en dansant, si je me confesse en disant mais de toute façon, il va me pardonner, je répéterai, il va toujours me pardonner. Là n'est pas une repentance, je suis totalement à côté de la plaque. Il faut que je regrette. Il faut qu'en deuxième lieu, j'avoue mes fautes à celui que j'ai offensé. J'ai offensé Dieu, je lui demande pardon en étant vrai. Parce que la confession voudrait dire, entre ce qui sort de ma bouche et la conviction de mon cœur, il y a la même chose. Je dois être vrai, je dois être transparent pour dire à Dieu ce que je fais contre lui, pour dire à Jésus ce que je fais, pour dire à l'Esprit de Dieu en quoi je l'ai attristé. Je dois être sérieux et ne pas tourner autour du pot et ne pas trouver des termes pour embellir. Je dois appeler le mal par son nom. Cela une repentance réelle. Une repentance réelle et authentique, c'est aussi la décision. La décision de ne jamais recommencer. Si ça pouvait seulement dépendre de nous, nous ne voulons plus recommencer parce que ça nous a rendu sales, parce que nous avons raté notre but, parce que nous sommes passés à côté de notre mission. Nous demandons pardon à Dieu, nous le lui avouons, mais nous devons également l'avouer à notre prochain que nous avons offensé. Si c'est le cas, nous avons offensé l'Église, nous devons aussi demander pardon devant l'Église, mais parfois des péchés qui nécessitent que nous puissions venir à côté d'un homme de Dieu, d'une femme de Dieu, parce que la Bible dit confessez vos péchés les uns aux autres et portez les fardeaux les uns des autres. Jeune fille, si tu arrives d'avorter, ne te contente pas, ou même maman, si tu arrives d'avorter, ne te contente pas dans ton petit coin de dire Seigneur pardonne-moi, parce que tu risques de recommencer. Jeune fille, s'il y a des choses qui te font honte, cette honte, c'est une chaîne de Satan. Il t'envoie toujours te confesser dans un coin parce qu'il ne veut pas que tu le dénonces. Les dire devant un homme de Dieu, une femme de Dieu avec lequel, certainement de confiance, qui est discret, qui ne va pas parler sur le toit pour commencer à proclamer, si tu le fais, tu accomplis la volonté de Dieu qui veut que nous puissions porter les fardeaux les uns des autres. Mais la repentance, c'est aussi la résolution de ne pas recommencer. De ne pas recommencer à cause de la haine qui habite dans notre cœur, la haine du péché. Nous haïssons le péché, nous ne l'aimons pas. Et alors, nous prenons la résolution ferme de ne pas recommencer.
S'il y a à réparer, nous allons réparer. S'il y a à se réconcilier, nous allons nous réconcilier. S'il y a à restituer, nous restituons. Voilà la repentance. Et la condition qui nous aide aussi d'entrer dans ce royaume, d'être utilisé par Dieu pour faire reculer le royaume de Satan, c'est aussi la foi. La foi qui n'est pas le fait de connaître que Dieu existe, qui n'est pas le fait de connaître que Dieu nous fait du bien, parce qu'il fait du bien autant pour le méchant que pour le bon. Ce n'est pas ça qui prouve que j'ai la foi. Ce qui prouve que j'ai la foi, c'est d'abord une confiance en Dieu, une confiance en ce qu'il fait en moi, une confiance en ses promesses, une confiance à l'œuvre de la croix, la confiance en Jésus comme Sauveur et comme Seigneur, c'est cela qui me fait entrer dans le royaume. Mais la foi, c'est aussi parce que je fais confiance en ce Jésus qui m'a sauvé, qui m'a libéré, qui m'a délivré. C'est aussi le fait, mes bien-aimés, de savoir, de lui obéir. J'ai tellement confiance en lui que j'aligne ma vie à sa parole, j'aligne ma vie à sa volonté. L'obéissance, c'est cela, la foi. Si je me comporte en contradiction avec la parole de Dieu, que je cesse de dire que j'ai la foi. Si de façon délibérée, chronique, je continue à persévérer dans le péché, quand bien même les gens ne le savent pas, Dieu le sait, il faut dire que ta foi, elle est une foi qui n'est pas tout à fait celle qui mène au salut. Bien-aimés, j'ai voulu aujourd'hui dire que le programme de l'Église, c'est la prédication de la sainte doctrine. C'est la prédication, c'est la proclamation qui tourne autour de Jésus-Christ, qui tourne autour de la mort, qui tourne autour de la résurrection de Jésus. C'est pourquoi Paul dit que quand je suis venu chez vous, Corinthiens, je ne suis pas venu avec une supériorité des langages. Je n'avais pas à prêcher autre chose que Jésus-Christ crucifié. Amen. Nous devons retourner à l'évangile du royaume. Amen. Il y a un autre évangile qui ressemble à la démagogie. Il y a un évangile qui ressemble à la démagogie. Des versets qui font tomber les gens. Il suffit simplement de faire ceci et les gens tombent. Et les gens ne se gênent pas d'aller chercher ces puissances vers les gens du monde des ténèbres, alors que Dieu nous a établis pour que le monde des ténèbres puisse reculer. C'est triste que nous ne comprenions pas que les serviteurs de Dieu, de pasteurs, aillent chez des marabouts pour avoir du pouvoir, de puissance. C'est triste. C'est triste. Oui, nous sommes dans ce monde pour que nous prêchions, nous revenions à la sainte doctrine, nous revenons à ce qui est l'essentiel, à ce qui est l'essence de la bonne nouvelle, la vie nouvelle en Jésus-Christ, par sa mort et sa résurrection. C'est cela le noyau sur lequel nous devons revenir dans tous les messages. Vous allez me dire que ça sera monotone, mais oui, c'est cela qui sauve, c'est cela qui produit la foi en Jésus-Christ. Un nom de femme, un nom à musée la galerie. Quand nous prêchons Jésus, quand nous prêchons la puissance de la croix, alors cette puissance transforme de vie. Alors cette puissance amène de la mort à la vie. Alors cette puissance change les vies des gens. Seule la croix de Jésus. Amen. Je voulais également dire qu'à l'exemple de Jésus, nous devons être le porteur de la puissance et de l'amour de Dieu. Mais quel était le secret de Jésus pour qu'il le fasse? Jésus, nous avons lu au verset 35, chaque matin, il allait vers son Père pour demander le programme du jour. Il allait vers son Père pour recharger la batterie spirituelle. Il allait vers son Père pour un temps de restauration, pour un temps de renouvellement. Mais bien aimés dans le Seigneur, si nos prédications, si nos séminaires ne sont pas arrosés de prières, si nos programmes de l'Église ne sont pas arrosés de prières puissantes, si nos programmes d'église ne sont pas arrosés de prières qui sont un style de vie, nous allons toucher la tête, nous allons toucher les sentiments, nous allons toucher les émotions, mais l'homme intérieur restera intouché. L'homme intérieur ne bénéficiera pas de tout ce que nous avons comme programme.
culture, d'aller chaque matin, de donner notre première énergie à Dieu, de donner notre première pensée à Dieu, de donner notre premier amour à Dieu, de poser les actes le premier en faveur de Dieu. Si Dieu prend la première place de nos vies, par une vie de prière, par une vie de consécration, alors et alors seulement, nos messages vont être des messages du royaume, vont être des messages qui apportent, qui sont donnés avec l'autorité. Parce que quand nous sommes dans sa présence, quand nous passons des heures et des heures dans sa présence, il vient se occuper notre cœur. Jésus vient, le Père vient, le Saint-Esprit vient. Et quand nous serons devant des démons, ils n'ont pas besoin d'entendre nos cris. Ils n'ont pas besoin que nous tremblons à cause de la présence de Dieu en nous. Ils sont mal à l'aise, ils tremblent. Oui, maintenant je sais, c'est ce qui se passe maintenant. Non pas à cause du volume de ma voix, mais à cause de la présence de Dieu. Je sais que ceux qui sont captifs de rêves de mari de nuit, de rêves de femme de nuit, sont en train d'être libérés. Je sais que maintenant les chaînes sont en train de tomber. Pas à cause de ce que je suis, à cause de Jésus qui est présent en ces lieux. Quelle chaîne de mari de nuit, quelle chaîne de cauchemar puisse être brisée dans la salle, dans l'école des dimanches, au nom de Jésus. Parce que nous avons reçu l'autorité de marcher sur les scorpions, de marcher sur les serpents, de marcher sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne peut nous nuire. Amen. Amen. Nous sommes là comme ambassadeurs de ce royaume de puissance, de ce royaume d'amour, de ce royaume de compassion. Nous sommes des ambassadeurs. Nous sommes le porte-parole de ce Dieu puissant qui vient mettre en débandade le pain de ce monde, qui vient mettre en débandade les démons de l'incrédulité, les démons du rationalisme, qui vient mettre en débandade les démons de la sorcellerie, les démons du satanisme, de l'occultisme dans la ville, dans la région. Oui, l'atmosphère spirituelle qui est polluée est en train d'être nettoyée à cause du sang de Jésus, à cause du sang de Jésus, à cause du sang de Jésus, à cause du sang de Jésus. Amen. Alléluia. 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 Oui, les maladies doivent céder. Comment nous sommes remplis de Dieu, remplis du Saint-Esprit, remplis de Jésus-Christ. Les maladies tremblent, les maladies s'enfuient, les démons s'enfuient parce que Jésus est en nous. Oh, bien-aimés, que ça ne soit pas de la théorie. Je veux que ça soit notre programme pendant cette année. Je veux que pendant cette année, ce n'est pas moi, je pense que c'est Dieu qui le veut. Il veut que nous passions à la pratique, que nous arrêtions la théorie, que nous passions la pratique, que les démons tremblent. Ils ne doivent pas être à l'aise comme ils sont chez Deleuze. Ils ne doivent pas être à l'aise comme au match, comme aux champions. Quand ils entrent dans l'église, ils doivent sentir la présence de Dieu. Ils doivent sentir la puissance de Dieu. Ils doivent se sentir perturbés. Ils doivent trouver à la porte le flot du sang de Jésus qui le rebute, qui les empêche d'être avec nous. Ils doivent nous laisser libres pour que dans la liberté nous adorons notre Dieu, pour que dans la liberté nous ne soyons pas aveuglés. Oui, les démons d'aveuglement qui font que ceux qui sont occultes sont mal à l'aise pendant la prédication. Je dis que votre règne est terminé, vous sortez, vous laissez libres les enfants de Dieu. Arrière de nous l'aveuglement spirituel, arrière de nous la distraction qui fait qu'on prend à la légère le programme que Dieu donne. On prend à la légère, on oublie. Au nom de Jésus, j'ordonne maintenant à l'esprit de distraction, à la superficialité qui prend à la légère le programme de Dieu, les saisons de Dieu, avec les actions qui doivent être faites. Oui, démons, je vous lis maintenant, dans le nom de Jésus, je vous chasse, je vous envoie loin dans les lieux arides, au nom de Jésus. Que le peuple de Dieu soit libéré. Oui, Satan qui veut jouer avec des jeunes filles, avec des jeunes gens, pour faire de va-et-vient et leur faire porter de masques. De masques pour leur beauté ne soit pas vu par les jeunes gens, pour que leur beauté ne soit pas vue par les jeunes filles. Seigneur, au nom de Jésus, toi qui as dépouillé les autorités,
toi qui as dépouillé, qui les as livrés publiquement spectacle, en ton nom, parce que Dieu t'a élevé au-dessus de tout nom, pour qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse, que tout le monde confesse que Jésus est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Maintenant, dans le nom de Jésus, j'ordonne à ce masque qui vient détruire, qui vient ternir la beauté des filles de cette église. Je te dis, démon, ton rôle est terminé. Je te t'ordonne. Maintenant, tu prends tes clics et tes claques. Tu sors de la vie de nos filles. Tu sors de la vie de nos jeunes gens. Tu sors au nom de Jésus. Et je libère l'onction du mariage. Je libère cette beauté qui est faite de douceur, qui est faite d'un caractère doux. Je le donne aux filles qui sont dans l'église, afin que cette beauté soit visible. Cette beauté donne gloire à Jésus-Christ. Amen. Alléluia. 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 Il y a des gens qui sont mal à l'aise pendant qu'on prêche. Il y a des gens qui doivent se promener. Il y a des gens qui doivent être distraits. Satan, c'est terminé. Satan, c'est terminé. Aujourd'hui, c'est fini. Nous refusons cela au nom de Jésus. Oh Seigneur, que toute pensée soit menée captive à l'obéissance de Jésus. C'est pourquoi, ensemble, comme un seul homme, nous nous levons contre le faux raisonnement. Nous nous levons contre toute auteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, qui vient faire obstacle entre les enfants de Dieu et la connaissance de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, nous renversons, nous ruinons, nous détruisons le raisonnement qui s'oppose à la connaissance de Dieu, le faux raisonnement, tout auteur d'incrédulité, tout auteur de distraction, je la renverse au nom de Jésus, au nom de Jésus. Et je répands, oui, comme Paul le désir, de connaître Jésus. Le désir, je repense cela dans les cœurs des enfants de Dieu en ces lieux. Je repense le désir de connaître Jésus. Le désir de connaître la puissance de la croix. Les désirs de la communion souffrante de Christ. Je le reprends maintenant de l'Église dans le nom de Jésus. Que nous soyons motivés, que nous soyons comme les Timothées. Seigneur notre Dieu, le désir de te connaître. Et nous soyons libérés de la distraction, libérés de prendre la parole de Dieu à la légère. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur notre Dieu, je me lève contre la sorcellerie. Je me lève contre la sorcellerie dont les membres de l'Église sont victimes. Sorcellerie, maintenant, tu prends tes clics et tes claques. Tu prends tes clics et tes claques, tu pars. Tu pars, toi qui viens déranger toute forme de sommeil, où on est attaqué à tout moment. Oui, je dis que c'est fini. Ton règne prend fin à cause de Jésus-Christ. Oui, Seigneur, Jésus est Seigneur. Toi, démon, tu dois plier tes genoux devant Jésus. Et malgré toi, tu vas confesser comme le démon qui était dans l'homme impur, que celui-ci est le Saint de Dieu. Malgré toi, tu vas confesser en tremblant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, notre Dieu, que tu prennes ton Église afin qu'elle puisse être, oui, la représentation de ton royaume ici-bas, de ton autorité ici-bas, de ton amour ici-bas. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Amen.
Amen.